tous, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne YouTube pour vous parler un peu de photos. Donc je ne sais pas si vous me suivez sur Instagram, en tous les cas je vous remets mon pseudo là. D'ailleurs pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, je sais que vous êtes de plus en plus nombreux, ça me fait super plaisir. J'espère que mes vidéos vous plaisent. Surtout qu'aujourd'hui je vais vous parler donc de photos et comment je fais mes photos pour Instagram et pour mon blog. On va pas parler de vidéos, hein, mais juste des photos. Donc il faut savoir que moi je me suis mise à la photo quand j'ai débuté mon blog. Avant j'étais pas une photographe, voilà. Mais depuis mes débuts, je n'utilise que des appareils photo Canon. D'ailleurs l'appareil que j'utilise pour vous filmer c'est le Canon EOS 77D. Lui c'est un appareil que j'utilise beaucoup pour en fait toutes les photos de blog, là où j'ai vraiment besoin de très belles photos de qualité. Là j'ai mis un objectif assez grand angle, donc 10 x 18 mm. Après c'est plus cet objectif là, j'utilise plus pour des photos de sport parce que j'aime vraiment quand je fais du sport capturer le mouvement mais aussi capturer tout ce qui est paysage, et c'est vrai que c'est plus joli avec du grand angle et il a vraiment une très belle qualité d'image. Mais justement si je vous fais cette petite vidéo aujourd'hui, c'est pour vous dire que j'utilise un autre appareil photo qui est quand même plus accessible, que ce soit en termes de prix mais aussi en termes d'utilisation, surtout si vous débutez. C'est celui-ci, c'est le Canon EOS M50. Voilà, je l'adore, je l'ai depuis le mois de mai. Voilà, c'est lui qui a fait toutes mes photos à partir du Japon et aussi tous mes vlogs, puisque en fait il a un petit écran qui se tourne. C'est aussi le cas du 77D et c'est quand même facile, c'est vraiment super cool pour vlogger. Je vous montre ça et hop là je vous montre par exemple comment ça fait le grand angle à peu près. Donc ça là je le tiens à bout de bras. Il y a mon chat bien sûr qui s'amuse et franchement c'est juste parfait. Voilà, je reviens sur celui-ci maintenant et je l'utilise aussi de plus en plus. C'est un peu avec ça que je prépare en fait mes photos pour mon Instagram. Donc il est vrai que j'utilise beaucoup aussi les photos que je peux faire avec mon smartphone, et d'ailleurs franchement les smartphones font aussi de très belles photos, mais c'est vrai que quand même avoir un bel appareil photo comme ça qui est quand même très léger, qui se glisse facilement dans un sac, c'est hyper pratique parce que vous pouvez faire des très belles vidéos. Il filme en 4K avec un stabilisateur, donc c'est quand même super cool. Le micro est d'excellente qualité puisque c'est avec lui que je filme, que je vlog, et je crois que vous n'êtes jamais plein du son sur celui-ci. En fait il a le Wi-Fi intégré, donc en fait vous pouvez tout à fait transférer directement les photos que vous avez prises avec celui-ci sur votre smartphone. Et en fait moi c'est ce que je fais quand je suis en voyage, je fais des photos et hop ensuite si j'ai envie de publier sur Instagram, je transfère les photos qui me plaisent sur mon smartphone et après je les édite avec Lightroom. Il faut savoir que j'édite quasiment toutes mes photos avec Lightroom. J'utilise très peu Photoshop, que pour faire des montages sur mon blog, donc ça veut dire que je me retouche pas du tout le corps, le visage, je retouche uniquement la photo, j'édite uniquement les paramètres de la photo, donc c'est-à-dire la lumière, la saturation, les contrastes. Et j'ai toujours un petit style comme vous remarquez sur mon Instagram parce que j'aime beaucoup la couleur, la saturation, j'espère que vous aussi hein. Et ensuite hop je peux publier et c'est super rapide, vous avez vraiment une très belle qualité de photo avec celui-ci. Et d'ailleurs justement si je vous en parle aujourd'hui c'est parce que avec Canon forcément j'ai pu tester cet appareil photo juste avant sa sortie et il y a toute une équipe Canon qui est venue me voir à Montpellier pour réaliser ce petit film que je vous mets un petit extrait juste là. Oh yes! En fait ils sont venus me voir à Montpellier pour réaliser ce film. Donc nous sommes partis au Pic Saint-Loup au mois de mai, donc il était 1 h du matin. On a fait la randonnée, on a tourné ce film en une fois en faisant l'ascension vers le haut du Pic Saint-Loup qui est quand même... elle est pas facile, surtout pour des personnes qui font pas de sport. On a réalisé toutes ces vidéos, ces images de nuit jusqu'au lever du soleil, et au lever du soleil c'était juste magique. Et pour moi ça a été vraiment un challenge parce qu'il faut savoir que pour faire mes photos j'ai quand même j'adore le soleil, j'adore la lumière, c'est quelque chose que vous voyez beaucoup dans mon univers d'images. Et là c'était vraiment tout l'inverse, donc j'ai vraiment dû
apprendre à vraiment faire des bons réglages, donc à avoir des ISO vraiment très bas avec un temps de pause très lent puisqu'on était la nuit et il y avait très peu de lumière, donc pour capturer toutes ces belles photos il fallait vraiment beaucoup de patience et vraiment bien ajuster les réglages en fonction de la lumière. On avait de la chance, la lune était pleine donc ça éclairait magnifiquement bien. Et moi ça m'a permis en fait vraiment de me dire purée, cette petite bête là par rapport à mon gros réflexe est quand même hyper performante. Et donc depuis je fais quasiment toutes mes photos avec, hormis quelques petites photos des fois au smartphone, mais toutes les photos que vous voyez sur mes réseaux sociaux sont faites avec cette petite bestiole. Après j'avais envie de vous sélectionner mes modes favoris pour faire mes photos, notamment mes photos de sport, puisque vous me demandez souvent comment je fais ces photos là. Et il faut savoir que sur les appareils photo Canon vous avez un mode que j'appelle le mode on va dire scène, et vous pouvez choisir, donc je vous montre le mode scène. Et là vous avez un mode sport. Moi forcément c'est le mode que je choisis le plus. C'est vrai que je pourrais faire des réglages avancés par rapport pour mieux capturer le mouvement. Mais ce qui est bien sur ce mode là c'est qu'il y a vraiment un outil rafale qui est hyper facile et qui en même temps permet une mise au point sur le sujet qui bouge. Et ça c'est quand même très difficile des fois en photographie de capturer à chaque fois un paysage fixe derrière, mais tout en gardant la personne qui bouge aussi nette. Ça cet appareil photo le permet et pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus simple quand je veux faire des photos vélo ou course à pied pour le blog ou Instagram, vraiment des belles photos. Après l'autre mode que j'aime beaucoup utiliser cette fois c'est des photos plus posées, des photos plus mode ou des photos plus de yoga, et là j'utilise plutôt le mode AV en fait qui permet d'avoir en fait un fond qui est flou. Voilà. Moi ce que j'aime beaucoup sur le blog c'est qu'à chaque fois pour réaliser mes photos il faut que je repousse mes limites, que je me forme, que j'essaie de trouver quel est le meilleur réglage, l'ouverture, les ISO pour en fait avoir les réglages les plus adaptés pour capturer cette émotion que je vous transmette, cet univers. Et c'est ça qui est important sur votre photo, c'est que en outre de bien gérer votre appareil photo, bon celui-ci vraiment vous facilite la vie, il faut aussi bien composer votre photo avec comment positionner votre sujet. Donc par exemple sur cette photo là que j'ai faite cette nuit là, il fallait, donc moi j'ai mis mon trépied, et ce qui est bien c'est que en fait avec l'application qui vous permet d'exporter les photos, vous pouvez aussi prendre en fait en retardataire. Votre smartphone en fait devient votre télécommande, et en fait vous en mettant votre appareil sur le trépied, vous ouvrez l'application quand votre appareil photo est connecté à votre téléphone, et en fait vous voyez ce que voit votre appareil photo. Et en fait c'est comme ça que j'ai pu faire cette photo de Mathieu et moi. Voilà, on a l'impression qu'on est tout seul, on est tout seul, puisque bon effectivement là il y avait l'équipe Canon, mais j'ai fait plein d'autres photos avec Mathieu en vacances, donc, dont celle-ci par exemple, et on était tout seul et j'ai juste posé mon appareil photo, j'ai pris mon smartphone, je l'ai connecté et bim, je pouvais faire plein de photos, faire mes réglages à distance et capturer les photos. Et c'est d'ailleurs un peu une de nos astuces. Vous me demandez souvent comment je fais pour me prendre en photo toute seule ou comment je fais pour nous prendre en photo alors qu'on est tout seul. Ben trépied, retardataire ou cette fameuse petite télécommande, enfin mon smartphone connecté à l'application, et c'est vraiment super pratique de pouvoir faire ça. Et quand je compose une photo, que ce soit au retardataire ou quand je fais mes photos de blog avec Mathieu, puisque c'est quand même Mathieu qui m'aide beaucoup à faire ces photos, je lui explique toujours comment je veux qu'il me positionne dans la photo. Donc vous avez forcément la règle des tiers. Et en fait honnêtement personnellement, j'y pense toujours à ces règles des tiers. Oui, il faut mettre le sujet ici, nanana. Mais je trouve que il faut que une photo reste spontanée, et ce que j'aime le plus quand je fais mes photos c'est la spontanéité, et c'est pour ça qu'il faut qu'il y ait vraiment un vrai échange avec le photographe pour qu'il y ait une émotion qui passe. Et juste faire une posture de yoga c'est pas quelque chose qui... ça reste glacé, ça reste un peu trop magazine, et c'est vrai que c'est pour ça que j'aime vous publier plus des photos instantanées ou d'émotions, ou quand je fais vraiment du yoga et je dis à Mathieu, je fais bah écoute fais des photos, on verra bien ce qui se passe. Et c'est un peu plus challengeant on va dire
mais il faut qu'il y ait un peu des deux, des photos plus posées effectivement et des photos plus spontanées comme si j'étais en voyage et voilà. Mais ça c'est vraiment important quand vous créez vos propres contenus, d'avoir votre univers, d'avoir cette expression d'émotion et de ne pas vouloir recréer des photos d'autres personnes. C'est vraiment de vous trouver votre identité et je crois que ça pour moi c'est plus essentiel quand j'essaie de partager avec vous sur Instagram ou ailleurs. Donc voilà, c'est un peu une vidéo floue, mais l'essentiel c'est vraiment de vous expliquer que ça reste très facile de créer vos photos et voilà, il faut juste peut-être penser à investir dans un bon appareil. Voilà, moi je suis très contente de mon gros réflexe, mais je suis aussi super contente de ce petit là qui nous a fait vraiment des très belles photos. Donc n'oubliez pas surtout d'aller voir la belle vidéo qu'on a fait avec Canon, je vous remets le lien dans la barre d'infos. Pensez à vous abonner à ma chaîne YouTube, je vous dis à très vite, bye bye.